Bonjour et merci de votre fidélité. Pour ce premier temps de parole, on a Carla Balthus sur le plateau avec sa casquette de présidente du MEDEF de Mayotte. Carla, bonjour. Oui, bonjour Anne-Constance, bonjour à tout Mayotte. Merci d'avoir accepté notre invitation. Carla, comment va aujourd'hui le monde économique mahorais? On va pas se mentir, hein. Ça va pas du tout. On va pas se mentir. Investir à Mayotte, c'est quelque chose. C'est quelque chose et plus les années passent, plus on a le sentiment que ça va aller mieux. Pourtant, ça se développe, hein. Et pourtant, plus on se plaint et il y a un côté paradoxal à tout ça. Et cette année, entre nous, on se le dit, entre chefs d'entreprise, on a le sentiment que c'est pire que quand il y avait le Covid. Parce qu'on a eu beaucoup de crises. Quand vous avez vu quand il y a eu les embouteillages, l'opération Wambushu, au début, c'était une catastrophe. Il y a des entreprises qui ont perdu des centaines de milliers d'euros. L'attractivité de Mayotte, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire pour que d'autres investisseurs viennent, que du personnel aussi vienne, parce qu'on en a besoin. On n'a pas assez, malheureusement, de jeunes locaux. Et quand bien même on en aurait, même les Mahorais fuient leur île. Donc, le bilan est, à l'heure où on parle aujourd'hui, est catastrophique. Et on a le sentiment que le bilan va s'alourdir. Carla Balthus, on a eu, si on refait un peu la chronologie des dernières crises, 2018, il y a eu une crise sociale sévère avec plusieurs mois d'interruption de l'activité, donc des entreprises mises à mal. Elles avaient à peine fini de payer leur plan d'apurement des dettes sociales et fiscales que le Covid arrive. On réaugmente le montant des dettes. La crise de Covid passe, il faut se mettre à payer les plans d'apurement. C'était pas un cadeau, hein, il faut les payer. Et aujourd'hui, on a cette crise de l'eau. Est-ce que les entreprises aujourd'hui à Mayotte, comme en métropole, font faillite? Et vous avez oublié le PGE, ah, le oui. prêt garanti par l'État. Oui, c'est vrai. Qu'il faut rembourser beaucoup, aussi. Ça fait déjà plus d'1 an qu'on commence à rembourser, enfin qu'on rembourse. Et malheureusement, cette demande qu'on avait faite de prolonger la durée de remboursement pour alléger les mensualités n'a pas eu d'effet. C'est au national aussi, donc ces dispositifs-là n'ont pas eu d'effet. Donc aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont en cessation de paiement. Les huissiers, effectivement, tapent aux portes des entreprises concernant les cotisations sociales. Et on n'arrive pas à faire entendre la voix des entreprises de Mayotte, puisqu'on le fait depuis le début par anticipation, comme on a fait pour le Covid. On demande des aides et des accompagnements, on demande des exonérations de charges, on demande une clémence pour payer nos dettes, effectivement. Et aujourd'hui, on est obligé de constater que le gouvernement n'a pas compris. Le gouvernement n'a pas compris. On a 2 ministres qui sont passés. M. Darmanin est venu. Il n'a malheureusement pas voulu recevoir les organisations syndicales. Le ministre de l'Outre-mer est venu aussi, en coup de vent, faire des annonces. Mais dedans, il n'y avait pas des annonces pour les entreprises. Il a dit que des mesures d'aide seraient mises en place pour les entreprises. C'est toujours serait. Mais non, nous, on veut que ça soit. Là, récemment, on a été, c'était vendredi, à la DETS, qu'on vient à une réunion d'information pour nous dire voilà ce qu'on vous propose. Vous savez ce que c'est? Non. L'activité partielle. L'activité partielle, ok, d'accord, mais même cette activité partielle, elle n'est pas prise à 100% en charge comme pendant le Covid. Oui. On n'a pas de dérogation par rapport à notre crise. On nous a expliqué pourquoi ce n'était pas possible. Et pourquoi c'est pas possible? Apparemment, il faudrait une dérogation au niveau de l'Europe. Voilà, c'est ce qu'on nous a expliqué. Il faut faire une demande au niveau de l'Europe et pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. J'ai vu que l'Europe voulait nous aider pour cette crise. On verra si ce côté juridique peut être traité en parallèle. Mais vous voyez bien qu'il n'y a aucune solution. L'activité partielle, quand on n'a pas le choix, on la met en place. Alors on nous explique que, bon,
les dossiers vont être traités assez rapidement, ça veut dire sous 15 jours. Même sous 15 jours, ce n'est pas assez rapidement pour nous, parce que les entreprises n'ont pas de trésorerie, pas d'activité, baisse significative d'activité, ça veut dire pas de chiffre d'affaires, pas de rentrée d'argent. Et puis encore, malgré tout ça, les retards de paiement, ils sont pires qu'avant. Donc, les retards de paiement, c'est les collectivités. Les collectivités, l'État, tout le monde. Donc, beaucoup de personnes se plaignent. Heureusement qu'on a des dispositifs pour ceux qui ont la chance de les mettre en œuvre, comme la BPI, à qui on peut céder nos factures. Après, si on a de bonnes relations avec sa banque aussi, mais ce n'est pas gratuit parce que vous laissez quelques plumes quand vous cédez vos factures. Donc, vous avez intérêt à avoir bien calculé dans vos coûts de vente que vous avez cette charge-là, parce que ça reste une charge quand vous cédez, c'est une charge financière. Bien sûr. Qui n'est pas négligeable. Donc la BPI a les meilleurs taux, mais heureusement qu'il y a ces dispositifs-là. Heureusement aussi que il y a d'autres dispositifs où l'État quand même joue le jeu, par exemple le crédit d'impôt. Pour l'instant, moi, j'ai personnellement au MEDEF, en tout cas je parle du MEDEF, j'ai pas d'adhérent qui m'a fait part qu'il ait eu un problème de paiement du crédit d'impôt. Donc sur ce côté-là, je pense que ça a fait du bien à certaines entreprises. Ça fait rentrer un peu de trésorerie parce qu'on compte sur ces dispositifs comme le CICE, qui est encore valable jusqu'à 2025, et on espère bien au-delà, cumulé avec des exonérations de charges, pas qu'au niveau des bas salaires, parce qu'aujourd'hui, les salariés ont besoin de voir une revalorisation du pouvoir d'achat. La vie est chère, les crises n'arrange pas les choses. Mais alors Carla Balthus, justement, vous parlez du poids des charges qui pèsent sur les entreprises mahoraises. La crise de l'eau, c'est une charge supplémentaire au sens où ça ralentit l'activité, voire ça l'interrompt complètement pour certaines entreprises. On en est où précisément aujourd'hui selon vos décomptes? Il y a des investissements. Indépendamment de tout ça, il y en a qui ont fait les investissements. De l'ordre de dizaines de milliers d'euros pour avoir des systèmes de cuves pour être alimentés, pour ne pas sentir les coupures d'eau. Donc là, aujourd'hui, les coupures d'eau vont jusqu'à 48 heures. Donc il y en a qui ont des systèmes qui ne permettent pas de tenir au-delà des 48 heures. Donc on va faire le bilan si jamais on devait passer au-delà de 48 heures de coupure. Le bilan, il est assez catastrophique parce que ce sont des choses qui ne sont pas encore chiffrées. Donc moi, je ne vais pas trop m'aventurer aujourd'hui sur les statistiques médicales parce qu'on nous dit que c'est la période où, pour l'instant, on n'est pas hors norme, c'est-à-dire que les statistiques se tiennent. Mais on a des gens qui sont malades. On a des gens qui sont malades avec des petits problèmes gastriques plus ou moins importants. Comment dirais-je, il y a des activités où si on avait les moyens, parce qu'on a pu faire une plus ou moins belle année en 2022, il y a des entreprises qui ont eu les moyens de stocker de l'eau. Maintenant, c'est, comment dirais-je, on vient à peine de mettre les tours d'eau le 4 septembre. Mais je pense que si vous m'invitez dans 2 semaines ou 3 semaines, on aura vraiment de quoi dire. Du recul, ce matin, en fait. Du recul, mais surtout les effets de l'organisation. Pour l'instant, on s'adapte parce que tout le monde a stocké plus ou moins de l'eau. Il y a encore de l'eau qu'on peut acheter en rayon. La distribution, j'ai entendu qu'elle va commencer le 25, c'est ça, septembre. On voit bien que c'est déjà... Les gens se battent. Hein, c'est clair. Et de l'eau ce week-end, il n'y en avait pas dans les magasins. Aux abords des rampes. Donc, c'est malheureusement l'avenir qui nous dira ce qu'il en est. Maintenant, je vous dis, on a une force de résilience à Mayotte incroyable. On pourrait penser, parce que j'ai vu la manifestation de samedi, on aurait pu penser comme c'était en 2018, je crois, face à l'insécurité, où il y avait une mobilisation en milliers de personnes dans les rues. Là, pour l'eau, les gens n'ont pas beaucoup réagi, mais il faut aussi se méfier de ce calme, de ce semblant de calme qu'on vit. Et on espère que d'ici les jours à venir, qu'on trouvera des solutions. Et je vois aussi que, par exemple, c'était, je crois, à Kungu, on a programmé 2 jours d'école pour les enfants par semaine. Ça aussi, ça aura des conséquences. Bien sûr. Après Wambushu, parce que moi, je pense qu'on peut dire on est après Wambushu,
on voit l'insécurité qui revient à grands pas. Oui. Et on le dit, voilà, quand les jeunes, quand il y a trop de jeunes désœuvrés dans les rues, inoccupés, c'est pas bon. C'est pas bon. Et ça aura des conséquences. Les jours à venir nous le diront. Mais je n'ai pas envie d'être pessimiste, mais je suis tout simplement réaliste. Mais la situation est difficile. Carla Balthus, à la fin de la semaine ou début de semaine prochaine, va commencer la formation des négociateurs pour la négociation ensuite des accords de branche. Alors effectivement, il y a 5 branches qui sont concernées. C'est une avancée sociale, évidemment, positive pour les salariés. Mais il va y avoir des coûts supplémentaires pour les entreprises. Entreprises déjà en grande difficulté, vous venez de le rappeler. Je sais que vous avez vu le ministre Philippe Vigier pour en parler avec lui. Qu'est-ce que les entreprises vont pouvoir faire face à cette augmentée des coûts sociaux et des coûts du travail? Écoutez, pour cette première session des négociateurs, on a signé un accord avec toutes les organisations syndicales, que ce soit patronales et salariales. Dans cet accord, on a essayé de se dire, et il faut que tout le monde joue le jeu et qu'on soit de bonne foi, on a essayé de se dire, on sait que Mayotte évolue, on sait qu'il faut atteindre la convergence nationale. Maintenant, il faut que tout le monde soit raisonnable autour de la table, et c'est pour ça qu'on a dit que quand on sera appelé à négocier, on a une base aujourd'hui qui est le SMIC, qui n'est pas celui de la métropole, du national, même des autres outre-mer. On a cette connaissance-là. On n'a pas le code de la sécurité sociale. On n'a pas les mêmes charges. C'est jusqu'à 2036. On veut bien revoir 2036 tous ensemble et se mettre d'accord. On sait aussi, par exemple, que pour l'année prochaine, 2024, 1er janvier 2024, les mutuelles seront obligatoires pour tout le monde, chose qui n'existait pas et qui a un coût. Une bonne mutuelle, c'est de l'ordre de 40-50 euros. Par salarié. Par salarié. Par mois. Par mois, par salarié isolé. C'est pas pour toute la famille. Donc après, le salarié peut rajouter pour sa famille. Tout ça, ça a un coût. C'est un coût pour l'entreprise. Et ce sont des choses qu'on essaie d'anticiper. Ensuite, le SMIC, lui aussi, augmente naturellement. Et puis, vous avez aussi les plafonds de charges et certains taux aussi qui apparaissent parce que des fois, ils n'existent pas ou n'existeront pas. Ils n'existent pas et existeront. Et donc, tout ça fait qu'il y a une augmentation naturelle. Donc, derrière, c'est pour ça aussi que même quand on augmente les salaires, le salarié, pour lui, il ne ressent rien. Il ne ressent rien parce qu'entre-temps, même lui, il cotise plus parce qu'il y a la cotisation salariale. Et donc, le net aussi n'est pas fortement impacté. Donc, du coup, pour nous, ces négociations, c'est qu'on se mette autour de la table, c'est qu'on ne tue pas les entreprises. Il faut que tout le monde soit raisonnable, puisque les accords qu'on va faire dans le futur, ils seront étendus. Ça veut dire que tout le monde aura l'obligation de les appliquer si on se met d'accord. Et donc, on va arriver et commencer à négocier dans un climat qui n'est pas propice à être généreux, malgré tous les efforts qu'on voudrait faire. Dans certains secteurs, on peut donner l'exemple du BTP. Et je salue nos amis de la FMBTP, au passage, et tous mes adhérents. C'est que quand vous construisez, vous répondez à un appel d'offres, un marché, si on vous dit que du jour au lendemain, les augmentations de charges sont de 10, 15, 20, 30%, si on abusait de ce qui pourrait nous attendre si on alignait tout d'un coup, les marchés sont plus rentables. Oui, mais à quel prix? Non, vous allez répondre, mais à quel prix? Si vous voulez être dans les clous, c'est à quel prix? Un collège qui coûte aujourd'hui, je dis n'importe quoi, 20 millions d'euros, il va sortir à quel prix? C'est aussi toutes ces questions-là qu'on doit se poser. On a vendredi aussi une réunion avec les entreprises de la propreté qui sont aussi concernées par les conventions collectives. On s'est tous rendu compte que si on appliquait tout du jour au lendemain, ces entreprises-là fermeraient parce que qui paierait cette prestation au prix où ça... À sa valeur, en fait. Au prix, si on alignait tout. Donc, il faut qu'on se comprenne tous autour de la table. Moi, je préfère en parler franchement. Et c'est pour ça qu'on a discuté entre organisations syndicales. Tout le monde était d'accord de dire oui, on comprend que le SMIC à Mayotte, il est à un certain taux. On ne peut pas demander de l'aligner du jour au lendemain.
Et il faut que ça soit vraiment le moteur. Et puis, il y a d'autres charges aussi. Mais je pense que dans les conventions collectives, il n'y a pas que du mauvais. On l'avait vu pour le transport parce qu'on avait utilisé un article où on a une obligation de reprendre le personnel en cas de perte de marché. Voilà, il n'y a pas que du mauvais. Et je pense que les chefs d'entreprise à Mayotte ont envie de faire pour leurs salariés. Parce que quand le salarié va bien, l'entreprise aussi va bien. Bien sûr. Donc, on a envie de faire. Maintenant, il faut qu'on ait les moyens financiers de le faire. Il faut que les entreprises restent à l'équilibre, restent bénéficiaires, compétitives pour créer encore des emplois et pour déjà maintenir ce qu'elles ont. Merci beaucoup, Carla Balthus. Merci, Anne, c'est passé trop vite. Comme d'hab. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.